Antoum, épouse Miindou, maire de la commune de Libreville, pour le compte des conseils municipaux des communes de Libreville, d'Ovendo et d'Akanda. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, c'est avec joie qu'il me plaît ce jour de prendre la parole au nom du bureau du conseil municipal de la commune de Libreville et au nom des conseils municipaux du Gabon à l'occasion de la cérémonie solennelle de présentation de vœux à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à votre épouse. Permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir qui est celui de vous présenter mes plus vifs et sincères remerciements pour votre soutien constant à ma modeste personne aux fonctions que j'occupe depuis le 14 juillet 2021. À partir de cette date, le maire de la capitale politique de notre pays que je suis s'est résolument mis au travail en vue de proposer un meilleur cadre de vie à nos concitoyens, tout en répondant aux exigences liées aux défis de développement des villes et territoires. Monsieur le Président de la République, le mandat dont j'assure la continuité au sein de la commune de Libreville s'inscrit principalement dans la lutte contre l'insalubrité. C'est un engagement ferme que je traduis à l'endroit de tous les conseillers municipaux à chaque fois que l'occasion s'y prête. À ce jour, à travers les multiples opérations de terrain que nous menons sans relâche, y compris la sensibilisation de proximité de nos populations, les opérateurs économiques et tous les autres contribuables de notre cité, tous aujourd'hui, en sont conscients. En effet, il existe des occasions aussi ponctuelles qu'intemporelles par lesquelles nos actions sont perceptibles. Entre autres, la poursuite fidèle et insistante de la journée citoyenne tous les premiers samedis du mois, tel que vous l'aviez vous-même institué il y a plus de 10 années maintenant. L'instauration des week-ends propres, qui sont des activités de nettoyage hebdomadaire de la ville, aux côtés de nos populations, pour un environnement salubre. La mise en place d'une unité d'intervention rapide pour les cas d'urgence. Depuis plusieurs mois, sur le chapitre hygiène et assainissement, la responsabilité de la municipalité repose exclusivement sur la précollecte et l'acheminement des déchets vers les différents points d'apport volontaires, l'enlèvement des encombrants et voyants, le désherbage, le curage des caniveaux et bassins versants, le balayage et l'entretien des monuments. Pour ce faire, nous travaillons étroitement avec des partenaires à la propriété de la ville qui sont des petites entreprises gabonaises. Quant à la collecte des ordures ménagères, elle est l'apanage de la société Clean Africa. Excellence, Monsieur le Président de la République, les populations des communes gabonaises en général, de Libreville en particulier, s'accroissent de plus en plus. De facto, la production des déchets connaît une montée inexponentielle. Cela complique véritablement la stratégie d'action de l'ensemble des entités concernées. Je voudrais au passage saluer le soutien multiforme du gouvernement de la République qui arrive très souvent à point nommé.
La dotation récente en matière lourde à CleanAfrica ne passe pas inaperçue. Ce renfort va certainement booster l'ensemble de la chaîne de valeur quotidiennement en travail. Cependant, nos efforts se heurtent à deux forces d'opposition qu'il convient de relever ici, notamment l'incivisme notoire de nos concitoyens, l'insuffisance de matériel d'appoint pour un meilleur déploiement. Excellences, nous voudrions encore compter sur votre soutien afin de les résorber. Sur d'autres plans, le bureau du conseil municipal de la commune de Libreville s'est montré décisif. Au plan de la santé, à ce jour, la population de Libreville peut compter sur les centres de santé municipaux d'Amboé et de Mindoubé dans le 1er et le 5e arrondissement. Ces deux établissements, fruit de la coopération entre la mairie de Libreville et l'Association internationale des maires du Gabon, francophone, excusez-moi, AIMEF, ont été rendus totalement opérationnels pour offrir des soins à tous les habitants des quartiers environnants. Au plan de la coopération internationale, justement, Libreville a retrouvé officiellement sa place au sein du bureau de l'AIMF, un retour rendu possible grâce à la livraison du centre de santé de Mindoubé le 24 juin 2022. Les 27 et 28 septembre 2022, nous avons abrité l'Assemblée générale de l'Association des villes et collectivités de l'Afrique centrale, AFCAC. Nous avons aussi régularisé la participation de la commune aux activités de l'Association internationale Villes et Ports AIVP, ce qui lui a valu son entrée au sein du conseil d'administration en mai 2022 après élection. Plus encore, Libreville a achevé avec brio le mandat présidentiel qu'elle assurait depuis 2018 à Cité et Gouvernements locaux unis d'Afrique, CGLUA. Au terme de cette mission, nous avons décroché le poste de vice-président de la région Afrique centrale lors du renouvellement des organes statutaires à Kisumu, au Kenya. Ces nombreux succès à l'international assurent à la capitale gabonaise de profiter de divers avantages à moyen et à long terme. Et comme j'ai pour cheval de bataille la lutte contre l'insalubrité, je n'hésite pas de formuler mes requêtes auprès de ces instances auxquelles Libreville est membre. La coopération internationale est un terreau d'échange où les collectivités locales sont appelées à redynamiser la collaboration entre elles, ainsi qu'avec les institutions internationales. D'où le souci de redonner vie à l'Association des maires du Gabon. Dès mon arrivée à la tête de la mairie et de notre formation fêtière. En effet, l'AMG est un canal par lequel les collectivités locales gabonaises peuvent s'adresser à l'extérieur. Pour cela, nous sommes parvenus à relancer notre association en tenant nos réunions statutaires à travers les villes du pays. Je termine ce chapitre glorieux par la signature en octobre 2022 d'un mémorandum d'entente avec la ville métropolitaine de Daejeon en Corée du Sud. Au plan social, nous nous sommes engagés à assainir les effectifs des fonctionnaires locaux. La masse salariale subit ainsi une baisse évolutive, ce qui nous mène vers la résolution d'un problème ancien, le départ des agents retraités. Au plan de l'investissement, nous nous félicitons d'avoir doté
le bureau du 2e arrondissement de Libreville d'un cadre de travail adapté aux exigences. Il s'agit d'un bâtiment moderne et neuf. Dans quelques jours, la mairie du 2e arrondissement change sa localisation, de la campagne au boulevard Jean-Paul II. Cette réalisation résulte du partenariat entre l'hôtel de ville et les sociétés locales et a permis d'aboutir à la finition de ce projet qui était resté pendant longtemps inachevé. Je ne saurais clore mon propos sans rendre un vibrant hommage à la première des femmes gabonaises, Madame Sylvia Ondimba, toujours à vos côtés pour son action constante dans la lutte contre les inégalités sociales en faveur des plus démunis, sans oublier le relèvement de la femme gabonaise. Mes remerciements vont également à l'endroit du corps diplomatique accrédité dans notre pays pour le soutien qu'il ne cesse d'apporter à la commune. Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'issue de tout ce qui se précède, s'agissant de la question de propriété, les bureaux des conseils municipaux du Gabon vous sont infiniment reconnaissants pour l'initiative du concours national de l'arrondissement le plus propre. Et puisqu'il s'agit d'un concours, l'hôtel de ville de Libreville que je dirige, les maires des 6 arrondissements de la commune ici présents, ensemble par ma voix, marquons notre engagement à tout mettre en œuvre de sorte que ce prix prestigieux échoue à la capitale politique gabonaise. Que Dieu Tout-Puissant vous accorde santé, longévité, prospérité. À vous, à votre épouse, à tous ceux qui vous sont chers. Bonne et heureuse année 2023, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je vous remercie.